pour la lecture de la parole. Nous lirons dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Avant de lire, je vais prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bien-aimé Père, ce matin, nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Nous savons que c'est toi qui nous gardes. Nous savons que tu nous protèges. Nous savons que tu as ta puissante main sur nous. Et tu nous guides en toutes choses. C'est pourquoi nous te rendons gloire ce matin. Et nous nous recommandons entre tes mains. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la fidélité. Seigneur, ce matin, aide-nous afin que nous soyons fidèles à ta parole. Éclaire-nous de ta lumière. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Nous te demandons, Père, aide-nous à ne pas te louer des lèvres, mais que nous puissions te louer de tout notre cœur. Daigne te glorifier ce matin. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis tes enfants. Ouvre l'esprit de tout ton peuple. Que les esprits soient ouverts pour l'honneur et la gloire de ton nom. Je me confie entre tes mains. Je te prie, Père, purifie mes lèvres afin que je puisse apporter ta parole. Ce matin, Seigneur, que je sois un instrument entre tes mains pour l'édification de ton peuple. Conduis chaque chose du début jusqu'à la fin pour l'honneur et la gloire de ton nom. S'il y a quelqu'un malade au milieu de nous, nous te demandons, Père, daigne lui accorder la guérison. Merci de l'avoir fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie. Si nous avons pu voir ce jour, nous devons comprendre que c'est la grâce de l'Éternel. Si Dieu n'était pas avec nous, nous ne pouvons pas voir
un jour de plus. Quand nous voyons un jour, nous devons savoir que cela, c'est une grâce de l'Éternel. Et c'est là un bienfait de Dieu en faveur de tout un chacun de nous. Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Et quand nous demeurons fidèles à sa parole, nous voyons sa fidélité dans notre vie. Quand nous demeurons fidèles, nous voyons qu'il est vrai. Et le Seigneur nous appelle à demeurer fidèles, à demeurer fidèles à sa parole. Que chacun de nous, tous, autant que nous sommes ici, que nous ne soyons pas comme des pharisiens. Le Seigneur a dit des pharisiens et des scribes. Ce peuple m'honore des lèvres. Cela ne doit pas être ainsi pour nous, mais que nous puissions l'honorer de tout notre cœur, avec un cœur sincère, en marchant dans la fidélité, dans l'honnêteté, dans la vérité. C'est capital. Le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous avons besoin d'adorer le Père en esprit et en vérité. Un chrétien doit adorer en esprit et dans la vérité. C'est des choses que nous attendons chaque jour. Et Jacques dit ceci: ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez en pratique ce que vous entendez. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter. C'est des choses que nous attendons chaque jour. Et c'est un rappel. Nous voyons Paul qui dit ceci: je vous rappelle ces choses. Mon frère, ma soeur, s'il y a une chose que nous devons faire, c'est d'être un véritable chrétien. S'il y a une chose que nous devons faire, c'est de marcher dans la fidélité, dans l'honnêteté, que nous soyons vrais en toutes choses, par notre conduite, notre manière d'agir, notre manière de parler, que nous soyons vrais. C'est ce que le Seigneur nous demande. Un enfant de Dieu, c'est un homme vrai, un homme intègre. Et Dieu en a parlé de Job. Il a dit à Job, allons dans le livre de Job, chapitre 1er. Il a dit de Job, en parlant à Satan, nous voyons le Seigneur. Il a dit ceci à Satan. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est ce que le Seigneur a dit à Satan. Il lui a demandé s'il a remarqué le serviteur Job. Lisons dans Job chapitre 1er, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce matin, est-ce que
Dieu peut donner ce témoignage de toi et de moi. Job n'a pas reçu seulement le témoignage des hommes, mais il a reçu aussi le témoignage de Dieu. Dieu a témoigné que Job est un homme fidèle, que Job est un homme intègre, que Job est un homme qui craint Dieu. Pouvons-nous recevoir ce témoignage ce matin de notre Dieu? Pas le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu. Et ceci, c'est le témoignage de Dieu. Dieu a témoigné de Job qu'il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Quand Dieu regarde à l'est, quand il regarde à l'ouest, quand il regarde au nord, quand il regarde au sud, il n'a trouvé personne. Et il dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme qui aime la droiture. C'est un homme qui est intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est là les vrais adorateurs. Nous ne devons pas être dans le mal, mais à chaque moment que le mal se présente sur notre chemin, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous détourner du mal. Nous ne devons rien faire de mal aux yeux de l'Éternel. Nous devons recevoir un témoignage qui est digne. Et c'est là la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous rappelle chaque jour, ces choses. Afin que nous puissions marcher dans la droiture, dans l'honnêteté. Nous avons vu encore un homme appelé Eliezer. C'est un homme intègre. Il était l'intendant des biens d'Abraham. Et pour envoyer quelqu'un, un homme, l'un de ses serviteurs, a une mission capitale, il a choisi Eliezer parce que c'est un homme intègre. Abraham avait plusieurs serviteurs, mais il a désigné Eliezer parce que c'est un homme intègre. Nous avons vu aussi Daniel, qui était un homme intègre et droit, un homme qui se détourne du mal. Et nous avons vu que ses collègues du service ont cherché par tous les moyens pour l'accuser devant le roi. Mais ils n'ont trouvé aucun moyen par lequel l'accuser. Quand ils sont allés au travail, ils ont vu que c'est un homme qui fait son travail dans la droiture. Il travaille dans l'honnêteté. Alors ils ont décidé de l'accuser par la loi de son Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons recevoir le témoignage qui vient de Dieu. Nous devons marcher dans l'intégrité. Un enfant de Dieu doit être honnête. Il doit être vrai. Si vous n'êtes pas honnête, vous êtes éloigné de la vérité. Le Seigneur dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les adorateurs doivent être vrais. Chacun de nous ici, nous devons être vrais. Un chrétien doit être vrai. Nous ne devons pas être trompeurs. Nous ne devons pas être un trompeur. Mais dans toute notre conduite, comme Job,
Il était vrai dans toute sa conduite. Et Dieu a témoigné que sur la terre, il n'y a pas un homme comme Job. Dieu a témoigné que c'est un homme vrai. Le témoignage de Dieu pour un chrétien. Aujourd'hui, le chrétien n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons dans le monde, même à l'église, ce n'est pas là le chrétien. Non, nous ne voyons pas le chrétien. Ce n'est plus ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est contraire à la nature du chrétien. Être chrétien, c'est une vie. C'est un grand témoignage. Et chacun de nous ce matin, nous devons chercher le témoignage qui vient de Dieu. Le témoignage qui vient de Dieu. Un véritable chrétien. Un vrai chrétien. Et ce que nous devons faire ce matin, c'est d'être un véritable chrétien. Que le Seigneur puisse témoigner de nous que nous agissons dans la droiture, dans la vérité, dans l'honnêteté, dans l'amour, dans l'humilité. C'est ça un chrétien. Le chrétien n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Non. Un chrétien qui est dans la tromperie, ça ne marche pas. Alléluia. Nous ne devons pas marcher dans la tromperie. Un chrétien n'est pas un trompeur. Non, ce n'est pas un trompeur. Même ce matin, si vous êtes un chrétien, vous devez le savoir. Oui, je suis un véritable chrétien. Non, je ne suis pas un chrétien. Parce que je suis un trompeur, un menteur, un voleur, un meurtrier. Le chrétien, ce n'est pas ça. Lisons dans le livre de Pierre. Pierre chapitre 4 verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il dit bien-aimé. Peut-on appeler tous ceux qui sont assis ici ce matin bien-aimés? Est-ce qu'on peut t'appeler bien-aimé? Pourquoi nous appelons tout le monde bien-aimé? Mais du fond du cœur, il y a certaines personnes qui savent qu'ils ne sont pas bien-aimés. Pourquoi? Parce que ce sont des trompeurs. Plusieurs frères sont des trompeurs. Plusieurs sœurs sont des trompeuses. Mais un bien-aimé, c'est un véritable frère. C'est quelqu'un qui est né de nouveau.
Celle-là est bien-aimé. C'est ceux qu'on appelle frères. Ceux qu'on appelle sœurs. C'est des gens qui sont nés de nouveau. Mais si vous n'êtes pas nés de nouveau, pourquoi devrions-nous vous appeler frères ou sœurs? Ceux qu'on appelle frères, ceux qu'on appelle bien-aimés, c'est des gens qui sont nés de nouveau. Mais toi, tu n'es pas né de nouveau et tu veux qu'on t'appelle frère. Non, nous ne faisons exception de personne. Mais nous disons ce qui est vrai devant le Seigneur. Nous n'adhérons pas à ce royaume, mais nous naissons dans le royaume. Nous naissons dans le royaume. Et dans la chambre haute, il n'y a que des frères, des sœurs. Il n'y avait pas la tromperie au milieu d'eux. Il n'y a pas un frère trompeur dans la chambre haute. Le Saint-Esprit était descendu sur eux tous. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient dans la sincérité. Parce qu'ils adoraient dans la vérité. Parce qu'ils adoraient dans l'honnêteté. Parce qu'ils adoraient dans la droiture. Dans la chambre haute, il n'y a pas un faux frère. Non, il n'y a pas une fausse sœur. Mais tous, la Bible dit, étant unis d'un même esprit. Ils étaient unis dans un même esprit. C'est ceux-là qu'on appelle frères. C'est ceux-là qu'on appelle sœurs. Mais si tu n'es pas né de nouveau, en quoi est-ce que tu es frère? Nous ne faisons acception de personne. Paul allant loin, il dit, j'ai été en péril parmi les faux frères. Donc c'est des gens qui ne sont pas frères, mais ce sont des faux frères. Mais nous devons être droits. Et Jean allant loin dit ceci. Il dit, ce sont des gens qui se sont infiltrés. Ils ne sont pas des nôtres. Jean dit, ils ne sont pas des nôtres. Ils se sont infiltrés. Alléluia. Pierre parlant des bien-aimés. Donc ce matin, je ne pense pas, je n'appelle pas tout le monde bien-aimé. Non. Ceux qui sont des bien-aimés, ils savent qu'ils sont des bien-aimés. Donc cette parole s'est adressée aux croyants véritables. Donc si vous n'êtes pas un chrétien véritable ce matin, ce n'est pas à vous que Pierre est en train de parler. Pierre adresse cette parole aux bien-aimés. C'est pourquoi il dit bien-aimés. C'est des gens à qui nous pouvons adresser la parole en tant que bien-aimés. Et un frère né de nouveau, il est plus bon qu'un frère biologique. Moi, je suis plus attaché à mes frères dans la foi que mes frères biologiques. Il y a d'autres qui ont vu pendant des années, alors que ce sont une famille biologique. Mais je les ai vus depuis des années. J'aime mieux mes frères dans la foi que mes frères biologiques. Donc, cette parole, c'est pour les bien-aimés. N'apportons pas la confusion. Il faudrait qu'on explique bien les choses. C'est bien écrit, bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde. Un voleur n'est pas un bien-aimé. Un trompeur n'est pas un bien-aimé. Comment tu es un trompeur mais on t'appelle bien-aimé? Ce n'est pas conforme. Comment peux-tu appeler un trompeur bien-aimé? Un voleur bien-aimé? Non. Les bien-aimés, c'est ceux qui sont nés de nouveau et baptisés de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'est les bien-aimés.
Et nous avons aussi des bien-aimés ici ce matin. Alléluia. Nous avons des bien-aimés au milieu de nous. Des bien-aimés, des véritables frères. Nous avons de véritables sœurs au milieu de nous. Nous avons aussi des incrédules, des soi-disant croyants. Pourquoi dans chaque église, il y a toujours 3 types de croyants? Mais ce que le Seigneur veut de chacun de nous, que nous soyons des véritables croyants. Pas des incrédules, pas des soi-disant croyants. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Cette parole est adressée aux frères, aux sœurs nés de nouveau. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Soyez dans la joie. Quand les hommes vous maltraitent, c'est ce que le Seigneur a dit. Soyez heureux. Quand les gens disent du mal de vous, soyez dans la joie. Oui. C'est pourquoi cette parole s'est adressée à ceux qui sont nés de nouveau. Il a dit, réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Soyez heureux. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Je suis heureux quand je suis outragé à cause du nom de Christ. Je suis heureux. Et quand je suis outragé, je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, merci parce que je vois l'accomplissement de ta parole dans ma vie. Quand il arrive que je suis persécuté, je ne m'inquiète pas, je ne m'attriste pas, mais je rends grâce à Dieu parce que la parole a eu aussi son accomplissement dans ma vie. Oui, mon frère. Jésus a dit dans Jean, il dit, vous serez haïs de tout le monde. Donc quand il arrive que nous sommes haïs, nous ne nous attristons pas. Nous ne nous inquiétons pas. Nous ne faisons pas de soucis. Mais nous sommes heureux parce que la parole est accomplie dans notre vie. C'est ça les bien-aimés. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu répond sur vous. Si tu es outragé pour le nom de Christ, tu es heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ répond sur vous. Alléluia. Maintenant, allons loin. Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur. Dans cette salle, ne souffre comme un meurtrier, un voleur. Mais tu souffres comme un voleur, tu n'es pas un frère. Comment toi tu te dis un frère mais tu voles? Maintenant on met la main sur toi, tu appelles les frères, venez me secourir. On m'a mis en prison. Comment est-ce que les frères peuvent te secourir dans cette condition? Nous ne formons pas des bandits. Nous formons des chrétiens nés de nouveau. Et quand les frères ne viennent pas, tu dis les frères sont mauvais, je suis dans des problèmes et les frères ne m'ont pas secouru. Mais comment on peut secourir un voleur? Tu as volé, on met la main sur toi, on te jette en prison et tu veux que les frères viennent te soutenir. Ce n'est pas conforme. Ce n'est pas un frère. Un meurtrier. Tu es un meurtrier. On te jette en prison. Tu demandes l'aide des frères. Non. Nous ne répondons pas à ça. Nous n'avons même pas le temps d'aller te saluer dans la prison. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un frère, tu es seulement infiltré au milieu de nous. C'est pourquoi Pierre dit ceci. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier. Mais toi,
Ta souffrance est liée à quoi ce matin? Pourquoi est-ce que tu souffres? Bien, tu souffres comme un menteur, comme un voleur, un trompeur, même au travail. Quand ton patron t'appelle, tu es agité, tu as peur. Tu te dis bien, il a découvert. Est-ce qu'il a découvert la chose? Tu ne peux en paix. Pourquoi? Parce que tu souffres comme un menteur, tu souffres comme un voleur. Que nul de vous ne souffre comme un voleur. Si vous souffrez comme un voleur, c'est grave. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Que nul de vous. Maintenant regarde. Tu as une sœur. Tu as une sœur. Tu as un frère. Toi en tant que sœur, tu te laisses engrosser par n'importe qui peut-être dans la ville. Maintenant tu accouches, les frères ne viennent pas te visiter. Et tu dis les frères ne m'ont pas aimé. Dites-moi. En tant qu'une sœur qui connaît la parole de Dieu, tu as été engrossé. Maintenant tu accouches. Et tu dis les frères ne viennent pas me saluer. En quoi est-ce que nous devons venir te saluer? En quoi est-ce que nous allons venir te consoler? Tu n'as pas honoré la parole de Dieu. Il faut honorer la parole de Dieu pour que nous puissions venir maintenant te louer. Que nul parmi vous ne souffre comme un malfaiteur. Aujourd'hui, les gens sont compliqués. Les gens veulent qu'on les dolote. Non. Lorsque quelqu'un honore la parole de Dieu, nous le louons. Et nous rendons gloire à Dieu. Mais toi, un frère, tu souffres en tant qu'un voleur. Et tu dis, les frères ne m'ont pas aidé. En quoi est-ce que nous devons vous aider? Si toi tu souffres comme un voleur. Non. Cela veut dire que tu n'es pas un frère. Mais quand un frère naît de nouveau souffre, cela devient notre problème. Pourquoi? Parce que c'est un véritable frère. Parce que c'est une véritable sœur. Ne mélangeons pas les choses, bien-aimés. Tout ce qui est écrit ici, c'est adressé aux croyants. C'est adressé aux croyants. Si quelqu'un souffre, que nul de vous ne souffre en effet comme meurtrier ou malfaiteur, ou comme c'est ingérant dans les affaires d'autrui. Tu t'ingères dans des affaires d'autrui. Tu rentres dans les affaires d'autrui. Les problèmes arrivent. Mais là, ce n'est pas la souffrance d'un chrétien. Tu souffres parce que tu as cherché. Paul dit ceci. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nombreux parmi nous souffrent aujourd'hui. Mais quelle est ta souffrance? Est-ce que tu souffres comme un chrétien ou un menteur ou un voleur? Nombreux souffrent. Nombreux souffrent. Mais parlant de la souffrance, que lui ne souffre comme un voleur. Mais tu souffres comme un voleur. Tu souffres comme un menteur. Tu souffres comme un meurtrier. Tu souffres comme ces gérants dans les affaires d'autrui. Quelle est ta souffrance ce matin? Est-ce que tu souffres comme un chrétien? Bien, tu souffres comme un malfaiteur. Si tu souffres comme un malfaiteur, alors c'est très simple. Tu dois reconnaître tes erreurs. C'est important. Il dit ceci. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, alléluia, nous devons souffrir comme chrétiens. Peut-être tu n'as pas volé.
Mais on vient dire c'est toi qui as volé. Et peut-être tu es maltraité pour ça. Tu rends gloire à Dieu. Seigneur, je n'ai pas pris. Tu le sais. Mais si c'est le chemin que tu as tracé pour moi, si c'est la croix que je dois porter, je te rends grâce. Alléluia. Si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Oui. Si tu souffres comme un chrétien, sois heureux. Tu souffres comme un chrétien, pas comme un malfaiteur. Toi, quelle est ta souffrance ce matin? Oui, les parents m'ont abandonné parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je n'ai plus de petit déjeuner. Je souffre comme un chrétien. Sois heureux. Alléluia. Il faut souffrir pour la parole. Il ne faut pas souffrir comme un meurtrier, un voleur, un bandit. Non. Nous ne soutenons pas les bandits. Nous ne soutenons pas les voleurs. Un frère qui vole. Un frère qui vole maintenant. Et peut-être tout le quartier connaît. Tout le quartier connaît. Peut-être la police met la main sur lui. Mais vous, chrétiens, vous allez pour le défendre. Ce n'est pas conforme. Il ne souffre pas comme un chrétien, mais il souffre comme un voleur. Et il doit payer aussi pour ce qu'il a fait. Il doit manger aussi les fruits. La Bible dit que toute chose a un salaire. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché aussi a un salaire. Donc si tu es en train de recevoir le salaire de ce que tu as semé, en quoi les frères vont t'aider? C'est le salaire que tu es en train de prendre. Le péché a un salaire. Tu es tombé grosse en couchant tous les hommes. Peut-être celui à qui tu as couché dit non, ce n'est pas pour moi la grossesse. Maintenant tu souffres. Tu trimballes. Et tu souffres comme un malfaiteur. Tu es en train de recevoir ton salaire. C'est un salaire. Alléluia. Mais en quoi est-ce que l'église va t'aider? C'est un salaire. Tu as semé et tu récoltes ta chose. C'est la vérité, mon frère. C'est pourquoi Pierre a dit ceci. Que lui ne souffre comme un voleur. Que lui ne souffre comme un voleur. Pas comme un meurtrier. Non. Dieu a refusé ces choses. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, je souffre comme chrétien. J'ai pas la promotion au travail parce que je ne fais pas ce que mon patron demande. Peut-être qu'il me demande de voler un peu, d'augmenter un peu les choses. Et j'ai refusé. C'est pourquoi j'ai pas la promotion. C'est devenu difficile. D'accord, je souffre comme un chrétien. Alléluia. C'est honorable. C'est juste. Quand nous souffrons comme chrétiens, voyons Étienne. Nous allons finir rapidement. Il dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pourquoi est-ce que le jugement doit commencer par la maison de Dieu? Parce que vous avez été instruits selon la parole de Dieu. Les paniers savent déjà leur destination. Ils savent déjà leur destination. Même vous verrez même d'autres
Tellement qu'ils chantent, même pour Satan, ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils savent leur destination. Mais qu'en est-il de toi? Pierre dit le jugement commence par la maison de Dieu. Donc le jugement commencera par toi. Pourquoi? Parce que tu as été instruit. Et osé dire, tu connais maintenant la voie de l'Éternel. Tu n'es pas ignorant. Dieu t'a révélé sa voix. Dieu t'a révélé comment tu dois marcher. Dieu t'a révélé comment tu dois te conduire. Dieu te l'a révélé. C'est pourquoi il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pas nous, qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quelle sera la fin? Mais toi, tu souffres comment, mon frère? Mais regarde par exemple toi. Toi, tu es un frère. Tu connais la parole de Dieu. Et tu te lèves. Tu fais du désordre. Et tu veux que les frères te soutiennent. Les frères vont te soutenir en quoi? Nous ne faisons acception de personne. Mais nous prêchons ce qui est droit, ce qui est juste devant le Seigneur. C'est lui qui honore la parole de Dieu. C'est celui-là qui sera honoré. Mais pour celui qui n'honore pas la parole de Dieu, en quoi est-ce qu'il sera honoré? Dites-moi en quoi? Si nous souffrons, nous devons souffrir comme chrétiens. Mais regarde-toi par exemple. Peut-être tu as tabassé ta femme. Et la police a mis la main sur toi. Mais tu souffres comme quoi? Un malfaiteur. Maintenant tu appelles les frères, venez. Venez. Les frères vont venir t'aider en quoi? Si tu as frappé ta femme, tu souffres comme un malfaiteur, c'est simple. Mais pour un frère, peut-être à qui on a créé peut-être des problèmes, et il se retrouve en prison, les frères diront le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il a honoré la parole de Dieu. Mais toi, tu souffres comment ce matin? Quelle est ta souffrance? Est-ce que tu souffres comme chrétien? Est-ce que tu souffres comme s'ingérant dans les affaires d'autrui? Est-ce que tu souffres comme un maîtrier? Alléluia. Nous devons savoir, c'est important. Chacun doit savoir. Voyez cet homme Étienne, lisons dans Actes chapitre 7. Si nous souffrons, nous devons souffrir comme chrétiens, pas s'ingérant dans les affaires d'autrui. Si tu souffres comme un malfaiteur, n'appelle pas les frères. Non. Si tu souffres comme un malfaiteur, n'appelle pas un frère. Si tu souffres comme un maîtrier, n'appelle pas les frères. Lisons dans Actes chapitre 7. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Voyez, c'est Étienne qui parle ici. Quand ils ont mis la main sur lui, lisons directement verset 54. Étienne a témoigné de la parole de Dieu. En entendant ces paroles, c'est-à-dire en entendant ces paroles de sa bouche, ils étaient furieux dans leur cœur. Les gens étaient fâchés.
En attendant ce que Étienne disait, les gens étaient fâchés. Et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus dévoile la gloire de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux s'ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris. Il poussait alors de grands cris. Ce n'est pas Étienne qui a poussé de grands cris. Mais c'est ceux qui veulent le lapider. En entendant ces paroles de la bouche d'Étienne. Mais Étienne n'a pas peur même d'être lapidé. Et il criait en se bouchant les oreilles. Cette parole est dure. Ils ont bouché les oreilles. En se bouchant les oreilles. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînait hors de la ville et le lapidait. Il souffre comme un chrétien. Là, il a souffert comme un chrétien. Mais toi, tu souffres comment? Étienne a été lapidé comme chrétien. Nous n'avons pas appris que Étienne a été lapidé parce qu'il est allé voler. Nous n'avons pas appris qu'Étienne est lapidé parce qu'il a cherché la femme d'autrui. Non. S'il a été lapidé, c'est à cause de la parole de Dieu. Mais toi, pourquoi est-ce que tu souffres? Est-ce que tu souffres comme chrétien ou tu souffres comme un malfaiteur? Le traînait hors de la ville et le lapidait. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un homme, jeune homme appelé Saul. Et verset 59, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis se temps mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il a rendu l'âme. Mais Étienne, il a souffert comme chrétien. Et c'est là ce que le Seigneur nous demande. Mon frère, ma soeur, dans ta souffrance, est-ce que tu souffres comme un chrétien ou est-ce que tu souffres comme un malfaiteur? Pierre a dit ceci, que nul parmi vous ne souffre comme un malfaiteur, pas comme un trompeur. Tu as trompé ton patron, il te met à la porte. Maintenant tu souffres. Oh, pourquoi? Parce que tu as trompé. Tu as volé, on te met à la porte. Maintenant tu dis à l'église, priez pour moi, j'ai perdu mon travail. Dites-moi, est-ce que cela est honnête devant le Seigneur? Si tu as volé, on t'a mis à la porte. Maintenant tu demandes au Saint de prier pour toi. Cela n'est pas honnête. Tu dois reconnaître que tu as mal fait. Et tu dois te repentir normalement. Nous ne pouvons pas prier comme ça. Non. Non. Cela n'est pas juste. Si nous souffrons, nous devons souffrir comme chrétiens. Quand tu engrosses une fille dans la ville, l'accouchement arrive, tu n'as pas l'argent. Maintenant tu appelles l'église, soutenez-moi. Mais tu souffres comme un malfaiteur. Tu ne souffres pas comme un chrétien. Tu t'es marié
Tu as honoré la parole de Dieu. Peut-être l'accouchement arrive. Les temps sont devenus difficiles. Tu n'as pas les moyens. Tu appelles les frères. Soutenez-moi. Les frères vont te soutenir. Alléluia. Les frères vont te soutenir. Et cela est honorable. Mais toi, tu souffres comment? Tu souffres comment? C'est gérant dans les affaires d'autrui. Pierre demande à ce que nous puissions souffrir comme chrétiens. Et nous avons vu avec Job, il a souffert comme un véritable croyant. Quand Dieu a témoigné de la conduite de Job devant Satan, Satan a dit non, c'est parce que tu lui as béni, il est en train de t'adorer de cette manière. Ôte ta main et tu verras s'il ne va pas te maudire. Mais quand la souffrance est venue, Job a perdu tous ses biens, il a perdu toute sa famille. Il est demeuré intègre. Il a souffert comme un croyant, pas comme un malfaiteur. Job a souffert comme un croyant, pas comme un malfaiteur. Job n'a pas perdu ses biens parce qu'il a volé. Il n'a pas perdu ses biens parce qu'il a un meurtrier. Non. Mais c'était la volonté de Dieu. Dieu a permis la chose. Et quand cela est arrivé, tout le monde pouvait voir que Job, c'est un homme intègre. Il souffre vraiment comme un croyant. Et il a persévéré. Toi, comment est-ce que tu souffres ce matin? Quelle est ta souffrance? Allons dans le livre de Chroniques. Mon frère, ma soeur, quand nous prêchons ici, c'est pour nous amener à voir nos erreurs devant le Seigneur. Souvent nous accusons tellement le Seigneur sans voir les erreurs que nous avons commises. Oui, mon frère, ma soeur. En parlant ainsi, chacun de nous allons voir nos erreurs, là où nous sommes tombés, et demander pardon à Dieu. Regardez cet enfant prodige. Mais il était bien dans la maison de son père. Mais après avoir pris une partie de ses biens, après avoir pris ses biens, il est retourné dans un autre pays, dans une autre ville, et il a commencé la vie du monde. Il a fini tous ses biens. Maintenant, il n'a plus rien à manger. Il devient misérable. Il cherche maintenant à manger la nourriture des porcs. Maintenant, on ne lui donne même pas. Mais quelle était sa souffrance? Il a souffert comme un homme désobéissant. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qui a créé la souffrance dans sa vie? La souffrance est venue parce qu'il était désobéissant. Mais lui qui était bien, son père a des serviteurs, son père a tout. Mais il a réclamé maintenant sa part. Le père lui a remis. Peut-être pensant qu'il va investir. Peut-être pensant qu'il a un grand projet. Mais il retourne maintenant faire la vie. Il a fait la vie avec tous ses biens. Et cela est fini. La souffrance est venue. Quelle était sa souffrance? Est-ce que cette souffrance est la souffrance d'un chrétien? Est-ce que cet enfant prodige a souffert comme un chrétien? Non. Non. Il a souffert comme un désobéissant. Mais vous le voyez, cet enfant? Il a maintenant fait l'examen de tout. Après avoir analysé sa situation, la Bible dit, il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pourquoi tu dis je me lèverai? Parce qu'il a compris qu'il était tombé. Et il pouvait dire, mais il y a des gens chez mon Père
qui mangent comme ils veulent, qui sont heureux. Mais me voici moi en train de souffrir. Maintenant je me lèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il a souffert comme un désobéissant. Donc quand nous parlons ici, c'est pour nous amener à voir, comme cet enfant prodige, à voir là où nous avons failli, là où nous sommes tombés. Là où nous sommes tombés. Est-ce que tu souffres comme un chrétien? Peut-être aujourd'hui tu es en train de payer des dettes. Pourquoi? Parce que tu as mal agi quelque part. Et tu dois reconnaître tes erreurs devant le Seigneur. Comme ce fils prodige. Il dit: je me lèverai. Dis: j'étais tombé. Pour que je me lève. J'irai voir mon père. Et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel. Je n'ai pas honoré la parole de Dieu. C'est pourquoi toutes ces souffrances sont arrivées sur mon chemin. Si seulement j'avais honoré la parole de Dieu, ma vie ne serait pas ainsi. C'est parce que j'ai été désobéissant à ta parole. Ah, mon père, j'ai péché contre Dieu. Je n'ai pas fait ce qu'on nous enseignait à l'église. Si j'avais agi comme un chrétien, je ne serais pas souffrant aujourd'hui. Je ne serais pas misérable aujourd'hui. C'est parce que j'ai été désobéissant. J'ai été désobéissant à la parole de Dieu. Ah, mon père, j'ai péché contre Dieu. Pas seulement contre Dieu, mais contre toi aussi. Je t'ai fait beaucoup de mal. J'ai pris tous tes biens. Et je suis allé dans la débauche. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai: mon père, mon frère, ce matin, quelle est ta souffrance? Quelle est ta souffrance? Est-ce que tu souffres comme chrétien ou tu souffres comme s'ingérant dans les affaires d'autrui? Est-ce que tu souffres comme un ivrogne? Non. Cela n'est pas juste devant le Seigneur. Allons dans Chronique. Chacun doit voir ce matin quelle est sa conduite devant le Seigneur. Dans 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique 21. Examinons nos vies devant le Seigneur. Nous devons faire l'examen de notre vie. Où suis-je? Qu'est-ce qui a amené tout cela dans ma vie? Où suis-je? Est-ce que nous souffrons comme chrétiens ou comme païens? Ma soeur, est-ce que tu souffres comme chrétien ou comme païenne? Mon frère, est-ce que tu souffres comme chrétien ou comme païen? Lisons dans 1 Chronique 21, verset 1er. Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple: allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis revint à Jérusalem. Lisons verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël.
Verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Voyez cet homme David. La Bible dit Satan s'est levé contre Israël. Maintenant, pour pouvoir accomplir sa mission, il doit utiliser quelqu'un. David était le roi. Peut-être Satan n'a rien contre David, mais celui qu'il est en train de chercher, c'est Israël. Oui, mon frère, ma soeur. Souvent, c'est des choses qui arrivent dans le foyer. Peut-être l'ennemi a quelque chose contre toi. Et il suscite ta femme. C'est ce qui est arrivé avec David. La Bible dit que Satan incita, se leva contre Israël. Donc Satan, il s'est levé contre Israël et il incita David à faire le dénombrement. Donc pour accomplir sa mission, il a touché d'abord au roi. David était bien placé. Peut-être pour détruire ta famille. Il touche premièrement peut-être à ta mère. Peut-être il incite ta femme. Mais dans tout cela, il y a une voix qui te parle. Quand David a été incité par Satan à prendre cette décision, il y avait le chef de l'armée, Joab, qui était le neveu de David. Joab lui dit, oh mon Seigneur, cette décision, c'est contraire à la volonté de Dieu. Mais comme c'est lui le roi, non, c'est ma décision qui passe ici. Va faire le dénombrement. Qui t'a placé? Ce n'est pas moi qui t'ai placé. Comment peux-tu me conseiller? Va faire le dénombrement. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Parfois l'ennemi essaie de travailler. Parfois l'ennemi travaille. Il incite quelqu'un. Il commence par travailler. Mais tu entends une petite voix qui te dit, sois calme. N'agis pas en mal. Sois patient. Tu dis non. Non, je dois réagir. Mais il y avait Joab qui a dit à David, David ne fait pas une chose pareille. Mais la Bible dit que David a persisté. Il a persisté. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Mon frère, ma soeur, nous devons ôter l'orgueil de notre vie. Nous devons ôter l'orgueil de notre vie. Mais ce homme de David, la Bible dit ce homme a dépris à l'Éternel. Tu n'as pas aimé cette décision de David. Mais pourtant, il a envoyé quelqu'un comme Joab. Même si c'est un petit. David, ne fais pas une chose pareille. Peut-être aujourd'hui c'est ta femme qui est en train de te parler. Peut-être aujourd'hui c'est ton enfant qui est en train de te parler. Et tu ne veux pas écouter. Non, je suis le chef. C'est moi qui suis le chef. Tu n'as pas le droit de me parler. Je dois faire ce que je veux. Joab lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel rend son peuple 100 fois plus fort, 100 fois plus nombreux, ah mon Seigneur, persista. David persista. Peut-être que Joab était allé le voir plusieurs fois. Roi, je suis peut-être revenu pour te parler toujours de cette décision que tu as prise. Mais David persiste. Peut-être aujourd'hui la parole de Dieu est adressée à toi. Tu continues de persister. Tu continues de persister. Et c'est ce qui est arrivé à David. Il a persisté. Alors Joab est allé faire le travail. Mon frère, ma soeur. Et Dieu était fâché. Dieu était vraiment fâché. La punition est maintenant là. La punition est venue. Oui, mon frère, ma soeur. Regardez David. Il a mal agi. Et cela a amené parmi le peuple des douleurs, de la souffrance.
À cause de sa conduite. À cause de sa conduite. La souffrance est venue. Toi, est-ce que tu souffres comme un chrétien ce matin? Regardez cet homme David. Il a mal agi devant le Seigneur. Mais qu'a-t-il fait? Quand la punition est venue, c'est en ce moment que ses yeux se sont ouverts et il dit à Dieu, j'ai commis un grand péché. En faisant cela, c'était à la fin, il a vu qu'il a mal fait. Mais aujourd'hui, il y a une voix qui est en train de te parler. Mais tu es en train de persister sur le mauvais chemin. Tu es en train d'agir comme Balaam. Cet homme Balaam, Dieu a parlé. Dieu a parlé. L'âne a parlé. L'âne a parlé. L'âne a refusé de partir. Il a persisté. Maintenant, la punition est là. Oui, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu souffres comme un chrétien? David a compris finalement. J'ai péché. Je ne devais pas agir comme ça. Mais il avait une petite voix, Joab, qui lui disait ne le fais pas. Mais il a persisté. Mais la punition est maintenant là. Nombreux parmi nous aujourd'hui se trouvent dans la punition. Nombreux parmi nous aujourd'hui sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Mais comme David, le Seigneur veut que nous puissions reconnaître nos erreurs. Cet homme, après avoir vu les choses, il a fait un examen. Seigneur, c'est parce que j'ai mal agi. Il a dit, Seigneur, j'ai commis un grand péché. Mais aujourd'hui, est-ce que toi tu reconnais que tu es en erreur? Il y a des gens qui ne voient pas les erreurs. Et là, c'est plus compliqué. Quand nous ne voyons pas nos erreurs, c'est compliqué. Nous devons voir nos erreurs devant le Seigneur. Là où nous sommes tombés, nous devons être en mesure de dire non, je suis tombé. Chacun de nous ce matin, nous devons voir nos erreurs. David a vu ses erreurs. Si je n'avais pas fait ci, si je n'avais pas fait ça, la punition ne serait pas là. Il a reconnu ses erreurs. Mais aujourd'hui, les gens ne reconnaissent pas les erreurs. Vous voyez, une sœur, elle commet une bêtise. Elle tombe grosse dans le mariage, dehors du mariage. Elle souffre. Au lieu de reconnaître ses erreurs, j'ai mal agi devant le Seigneur. Elle se met à juger encore les saints. Elle se met à juger encore l'église. Non, eux ils sont Dieu. Mais c'est grave. C'est grave. Je me souviens d'un témoignage d'un frère. Et j'étais sur la chaise en train de prêcher durement. J'étais sur la chaise en train de prêcher durement. Et le frère commettre une bêtise. Et il était venu même en retard. Au moment où il rentrait, je parlais de ce qu'il a fait exactement. Et j'étais sur la chaise en train de prêcher. Et quand il était rentré, il dit Et il dit c'est comme si vous m'avez vu. Vous avez dit mot par mot ce que j'ai fait avant de venir. Je regrette de l'avoir fait. C'est ça un chrétien. Un chrétien doit reconnaître ses erreurs. Ce n'est pas un accusateur. Mais tu connais une bêtise. Et tu es heureux. Tu dis non, ils sont justes. Sont ceux qui sont Dieu. Cela n'est pas droit devant le Seigneur. Comme l'enfant prodige. Chacun de nous devons voir là où nous sommes tombés. Là où nous avons commis d'erreurs. Et nous soumettre à la parole de Dieu. Et nous laisser briser par la parole de Dieu. Nous n'avons pas à juger les gens. Nous n'avons pas à condamner les gens. S'il arrive que nous souffrons comme chrétiens, il n'y a pas la honte dedans. Nous rendons gloire à Dieu. C'est capital. Cela est capital. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur nous appelle tous, inclus les prédicateurs, que nous puissions examiner notre vie, voir tout ce qui se
Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, si cela ne vient pas de nous-mêmes. Et c'est là ce que le chrétien ne fait pas. Quand il arrive, quelque chose lui arrive, il jette le tort sur les autres. Mais cela n'est pas conforme. Un chrétien doit faire l'examen de sa vie. Et là où il a affaibli, il doit reconnaître et dire: ah, j'ai mal fait. Alléluia. C'est là un chrétien. Nous devons nous laisser briser par la parole de Dieu. Nous ne devons pas sortir avec des raisonnements. Même la parole que je prêche ce matin, il y a d'autres qui le comprennent de leur manière. Mais il y en a d'autres qui comprennent ça de la bonne manière. Comme au jour de la Pentecôte, il a prêché. Certains ont compris de leur manière, avec de mauvaises intentions. Mais il y en a d'autres qui ont compris de la bonne manière. Que chacun de nous puissions nous laisser briser et nous laisser conduire par le Seigneur, en mettant les raisonnements de côté, en nous humiliant devant le Seigneur. Il est écrit dans Hébreu que rien n'est caché devant le Seigneur. Si la parole de Dieu c'est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu c'est comme une épée. La Bible dit que elle juge les pensées du cœur. Parfois tu vas dire: ah, peut-être quelqu'un lui a dit. Mais non, c'est la parole. La parole juge les pensées du cœur. Et quand il arrive que la parole de Dieu juge notre pensée, nous devons nous humilier et dire: Seigneur, j'ai vu la chose, j'ai mal agi, pardonne-moi. Nous ne pouvons pas sortir avec des raisonnements. Nous ne pouvons pas sortir en disant: non, est-ce que lui il est saint? Non. Mais pour l'épouse qui se prépare, il doit voir là où ça ne va pas dans sa vie. C'est ça. Quand nous ne prêchons pas comme les dénominations, mais quand nous prêchons dur, afin que chacun de nous puissions réparer nos erreurs, arranger notre vie devant le Seigneur. Et en prêchant ici, chacun de nous allons voir nos erreurs et nous allons les corriger devant le Seigneur. Mais pour celui qui ne voit rien dans sa vie, il écoute la parole de Dieu, il sort tel qu'il est, il danse. Vous voyez d'autres qui dansent devant l'église, ils font même des décalés coupés. Et ils disent qu'il adore toujours le Seigneur, sans voir les erreurs. Mais le chrétien doit voir son erreur, doit voir là où il est tombé. Quand il arrive que la parole de Dieu juge, devons nous humilier et dire: Seigneur, tu as vu la chose, je te demande pardon. Aide-moi à arranger cela. Que ton nom soit glorifié. Parce que tu m'as parlé. Parce que tu m'as aimé. C'est pourquoi tu as parlé de la sorte. Tu n'as pas voulu que je meure dans le péché. C'est pourquoi tu m'as parlé ainsi. Que ton nom soit loué. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne sortira jamais avec les raisonnements. Regardez cet homme David. Après avoir mal fait, il a compris qu'il a mal fait. Il dit: oh, j'ai commis un péché. Je ne devais pas agir ainsi. Je ne dois pas faire cela. Et il s'est mis à réparer maintenant ses erreurs. Comme l'enfant prodige. Chacun de nous devons réparer nos erreurs. Et voilà où nous sommes tombés. Si nous souffrons comme chrétiens, rendons gloire à Dieu. Mais si nous ne souffrons pas comme chrétiens, n'accusons pas les autres. Reconnaissons nos erreurs. C'est très important. C'est capital. Oui, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur nous parle. Nous devons souffrir comme chrétiens. Et voir dans notre vie ce que nous avons fait en mal. Et agir comme un chrétien. Parler comme chrétien. Regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Et voir. Est-ce que nous avons bien marché devant le Seigneur? Est-ce que nous nous sommes conduits droit devant le Seigneur? Pour finir, allons dans Ecclésiaste.
Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 14. Il dit au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, mon frère, sois heureux. Sois content. Sois dans la joie. Glorifie Dieu. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Au jour du malheur, le chrétien doit réfléchir. Seigneur, qu'est-ce qui a amené cela dans ma vie? Au jour du malheur, réfléchis. Nous devons réfléchir. Nous devons examiner nos vies. Mais le chrétien ne fait pas ça. Le chrétien jette le tort sur tout le monde. Nous devons être de véritables chrétiens. Un véritable chrétien, quand il se regarde, il ne voit que des erreurs. Il voit tellement d'erreurs en lui-même. Et il compte sur la grâce du Seigneur. Ne soyons pas comme ce pharisien. Lui ne voit aucune erreur en lui-même. Je fais ci, je fais ça. Mais quand on prend le publicain, lui voit ses erreurs. Donc au jour du malheur, chacun de nous devons réfléchir. Qu'est-ce qui a amené cela dans ma vie? Peut-être au moment où tu gagnes bien l'argent, ta femme t'a dit construisons une maison. Construisons une maison. Tu as refusé. Non, on va payer voiture. Non, on va faire la vie. Aujourd'hui, tu n'as plus ce travail. Les choses deviennent dures. Réfléchis. Si j'avais écouté le conseil de ma femme, si j'avais écouté le conseil de mon enfant, je ne serais pas ici. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. N'accuse pas les autres. Ne pas écrire au jour du malheur, accuse les autres. Accuse les autres. Non. Mais quand le malheur arrive, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce qui a mené cela? Et quand je fais l'examen des choses, que je vois que je suis en erreur, je demande pardon à Dieu. Et si j'ai commis des erreurs envers les autres, je dois retourner les voir en tant que chrétien et dire, j'étais en erreur, je ne savais pas, pardonnez-moi. Réfléchis. 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 Nous devons réfléchir. Lisons dans Romains 8. Romains 8. Le Seigneur revient bientôt. Et nous devons faire l'examen de notre vie. Et voilà où nous sommes. Nous devons réfléchir à nos voies. Et non accuser les autres. Le chrétien n'accuse pas. La seule personne qui accuse, c'est Satan. La Bible dit c'est lui l'accusateur de nos frères. C'est lui l'accusateur de nos frères. Un chrétien n'accuse pas les gens. Nous ne jugeons pas les gens. Non. Nous regardons à notre vie. Est-ce que ma vie est conforme? C'est important. Lisons dans Romains. Romains 8. Romains 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que nous dit Jésus dans Jean? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Donc celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde d'abord les commandements. Donc quand quelqu'un garde les commandements de Dieu et que quelque chose arrive sur son chemin, c'est là qu'on concourt pour mon bien. C'est bien écrit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu. Non. Mais pour ceux qui aiment Dieu, quand nous marchons dans la droiture comme Dieu, dans l'intégrité, dans la vérité, et que quelque chose nous arrive, nous disons Seigneur, je pense que cela concourt pour mon bien. C'est pourquoi tu as permis ça. Le chrétien doit faire les amens de sa vie. Oui, mon frère, ma soeur. Nous devons faire les amens de notre vie. Voilà où nous sommes tombés. Si nous sommes tombés sous le coup de l'ennemi, voici nous avons mal agi ou pas. Le chrétien réfléchit à ses voies. Il n'accuse pas les gens. Il n'est pas orgueilleux. Alléluia. Amen. Un chrétien, il réfléchit à ses voies. Ai-je bien agi? Ai-je bien marché maintenant? C'est ça un chrétien. Il fait les amens de sa vie tout le temps. Tout le temps. Et quand il se regarde, peut-être qu'il voit des erreurs. Mais il ne jette pas le tort sur les autres. Chacun de nous bien-aimés, les amens est très important pour nous. Nous on fait les amens de notre vie. C'est capital. Et voir, est-ce que nous souffrons comme chrétiens? Et si nous souffrons comme chrétiens, soyons heureux. Ma soeur, ce matin, si tu souffres comme chrétien, sois heureux. Amen. Amen. Si tu souffres comme chrétien, sois heureux. Mon frère, si tu souffres comme un chrétien ce matin, donne gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas. Ne te fais pas de soucis. Non, ne pleure pas. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que je souffre comme un chrétien. Jésus a dit ceci. Le prince de ce monde n'a rien trouvé en moi. Oui, mon frère, ma soeur. Est-ce que le prince de ce monde trouve quelque chose en toi? S'il ne trouve rien en toi, rends grâce à Dieu. Seigneur, je te glorifie parce que tu as permis cela dans ma vie. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que tu souffres comme un chrétien? C'est des choses que nous devons comprendre. Et cela nous permettra d'aller loin dans la marche. En toutes choses, nous devons voir là où nous avons commis des erreurs. Un chrétien n'est pas celui qui a raison. Non, j'ai raison. Non. Devant la parole de Dieu, nous n'avons pas raison. Devant la parole de Dieu, aucun chrétien n'a raison. La parole est au-dessus de tout. Un chrétien, quand il est dans l'erreur, il dit ah, je ne savais pas. C'est pourquoi j'avais agi de la sorte. Regardez Paul. Au moment où il était ligoté, il ne savait pas que c'était le souverain sacrificateur. Et il a dit tombeau branché. Tombeau branché. Tombeau branché. Et les gens disent c'est au souverain sacrificateur que tu parles ici. Il dit oh, tu ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Voyez, un chrétien doit reconnaître toujours ses erreurs. C'est très important. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ne restons pas avec des raisonnements. Cela n'est pas bien. Nous devons souffrir comme chrétiens. Et ne devons pas avoir honte. Et ainsi, nous aurons l'assurance. Lisons dans Jean 17. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Au milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Dans la persécution, dans les difficultés, dans la souffrance, ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Mon frère, ma soeur, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est pour eux que je prie. Pour ceux qui gardent la parole, pour ceux qui marchent dans l'intégrité, dans la vérité. C'est pour eux que je prie ce matin. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Nous devons être un. Nous devons être un. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Mon frère, ma soeur, si vous n'êtes pas haïs, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur dit, aucun prophète n'est aimé chez soi. Il faut qu'il soit haï. Il dit, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 21. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle à marcher comme des chrétiens, à vivre comme des chrétiens. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire ce matin. Si nous souffrons comme chrétiens, rendons grâce à Dieu.
Si tu souffres comme chrétien, glorifie le nom de Dieu. Mais si tu souffres comme un païen, comme David, comme le fils prodige, retourne à Dieu et reconnais tes erreurs. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Nous tenons debout. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Que chacun puisse parler à Dieu. Là où vous êtes tombé. Que chacun. Prions ensemble le Seigneur.